Bienvenue mes belles âmes entrepreneurs, mes amis, dans la série des interviews Tout devient possible où chaque semaine j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir des âmes entrepreneurs si inspirantes par leur partage, par leur parcours, et surtout aussi pour l'impact qu'ils ont décidé de faire dans ce monde. Bienvenue à tous et à tous. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés. Si vous êtes en replay, mettez-moi un hashtag. Tout devient possible. Coucou ma belle Anne. Ludovic est mon invité du jour qui va bientôt arriver. Je me sens honorée d'accueillir une personne aussi inspirante par son parcours, par son histoire. Bienvenue Ludovic. Salut Marion, tu m'entends bien? Oui, très bien. Toi aussi? Parfait. Ouais, impeccable. Super. Je suis très contente que tu aies honoré mon invitation, de t'accueillir ici dans ma communauté. C'est un privilège et un honneur pour moi. Et en fait, tous les deux, moi je t'ai rencontré en fait par le biais de Martin dans la Z. Ouais. Ensuite, j'ai suivi ton sommet de pleine confiance et là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment changer notre vie quand on comprend le fonctionnement de l'être humain et on Ouais. s'est rencontrés à Paris il y a quelques semaines. Donc c'est vraiment un privilège et j'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui tu es au Québec. Voilà, Ouais. si on est connecté dans Ah, les bonnes voilà. horaires. Parce que j'ai Ça eu fait un deux peu... jours, donc un peu en jet lag, mais là c'est le bon moment, donc ça va. Super. Donc du coup, la série des interviews Tout devient possible, en fait, c'est vraiment pour montrer à mon audience, à ma communauté, qu'on peut créer une vie à partir de ce qu'on désire vraiment. De montrer que peu importe notre histoire, peu importe d'où on vient, on peut justement réaliser nos rêves et que c'est possible du moment qu'on le décide et qu'on le veut vraiment. Et justement, tu es un exemple, tu es une source d'inspiration pour moi. Et j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous parles un peu plus de toi, de ton histoire sur le thème de tout devient possible et de cette théorie que tu enseignes aujourd'hui. Bah, écoute, ouais, sur le tout devient possible, c'est vrai que aujourd'hui j'y crois vraiment. Avant, j'y croyais pas trop. Hein, c'était limite, je survis, c'est déjà bien, je suis encore vivant, ou une journée de plus de passé, ou je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je rêve beaucoup, mais passer à l'action, c'est autre chose. Et finalement, j'ai vécu pendant très longtemps dans cette relation au développement personnel, où finalement, rêver, c'est facile, mais Mm. ensuite, passer à l'action, c'est autre chose. Et puis, bah, prendre des risques, oser se montrer, oser justement se sentir vulnérable. Enfin bref, toutes ces choses-là qui fait que euh, moi, j'ai vécu pendant très longtemps avec cette frustration que je sentais au fond de moi que je pouvais faire beaucoup de choses, mais je me donnais pas la permission. Et donc tout était possible, mais tout était possible à condition que je sois dans le bon état pour le faire. Et c'est comme ça que je suis arrivé vers l'univers de la neurobiologie, de la théorie polyvagale, pour justement me dire, OK, je vais arrêter de m'occuper du monde et je vais m'occuper du monde intérieur, là, plutôt que du monde Mm. extérieur, pour que, tu sais, un peu comme, je sais pas, quand tu veux faire pousser des fleurs, etc. Enfin, tu peux avoir la meilleure eau, la meilleure graine, les meilleurs engrais. Si ton terrain il est pas bon, bah finalement ça poussera pas grand chose. Alors que si le terrain il est très bon, limite tu peux avoir des graines un peu pourries, de l'eau qui est pas très propre, mais ça va pousser parce que cet environnement il va sans arrêt justement nourrir cette graine. Et donc je me suis concentré plutôt sur l'environnement que toutes ces petites graines que je me mettais dans la tête en me faisant croire que ça allait me faire pousser, et alors que dans ce désert intérieur, il n'avait pas poussé grand-chose. Mm. Et donc, du coup, quelle prise de décision qui a changé en fait justement ton terreau, tes graines, cet environnement? Qu'est-ce qui a fait que justement ça a changé pour toi? Bah, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez curieux. Donc, Mhm. j'ai eu cette possibilité aussi, voilà, de pouvoir voir, de lire plein de choses, d'aller dans plein de sens. Avant, je me reprochais d'être justement très dispersé.
Et finalement, c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que ça nous permet aussi de voir plein de choses différentes. Et c'est pas forcément une décision, c'est justement, moi je crois beaucoup aux rencontres, que ce soit avec des gens, des livres, un moment particulier. Et donc, c'est plutôt une rencontre qui m'a fait comprendre les choses autrement. Et parce que je peux décider qu'à partir du moment où je change ma façon de voir les choses. Parce que sinon, je vais avoir tendance à décider toujours pareil, je vais tourner en rond et je vais me battre un petit peu contre des choses qui ne me conviennent pas. Et donc, c'est plutôt le fait de d'avoir justement été très dispersé et d'aller dans des endroits où personne ne va. Parce que c'est bien de se dire qu'il faut être focus, mais c'est bien aussi d'être dispersé parfois. Parce que pendant que tous les gens étaient focus sur un, je sais pas, les neurosciences par exemple, moi je me suis dispersé ailleurs et je suis allé vers la neurobiologie et c'est ça qui m'a permis justement d'aller à la rencontre de ce terreau intérieur et d'arrêter de voir ce qu'il y avait dans ma tête, mais plutôt d'aller voir ce qu'il y avait dans mon corps et tout ce fonctionnement du nerf vague, de cette sécurité intérieure, de notre instinct, parce qu'on est des êtres instinctifs avant d'être des êtres rationnels. Et c'est ça qui m'a permis du coup de me déconnecter de ce mental pour me reconnecter au monde à travers cet instinct et ce système nerveux. Mm. Et tu pourrais nous en dire plus pour les personnes qui découvrent, c'est quoi le nerf vague? C'est quoi cette théorie? Alors, le nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps qui relie le cerveau à tous nos organes dans le corps. Et les recherches ont montré que 80% des informations allaient du corps au cerveau via le nerf vague et seulement 20% du cerveau vers le corps. Donc à ce moment-là, je me suis dit, qui influence le plus qui? Moi qui étais plutôt dans les neurosciences, je me suis dit, mais en fait, le nerf vague apporte énormément d'informations au cerveau, ça serait intéressant, vu que mon cerveau, parfois, il me fait chier à justement m'apporter des pensées ou des trucs qui ne me conviennent pas, ça serait intéressant de savoir d'où elles viennent, ces pensées et ces informations. Et donc, ce nerf vague, il va être responsable, on va dire, de cette confiance naturelle, de cette sécurité. C'est-à-dire qu'il va s'activer, notamment quand on se sent en sécurité. Et puis, il y a d'autres nerfs qui vont s'activer quand on se sent en insécurité. Et ça, on peut apprendre, justement, à de plus en plus activer notre nerf vague pour apporter plus de sécurité à l'intérieur du corps. Et du coup, plus j'active mon nerf vague, plus il apporte des informations de sécurité à mon cerveau. Et donc là, plus je peux être en confiance, plus je peux être relaxé, plus je peux voir les choses différemment. Et c'est en commençant justement par cet environnement-là, ça m'a permis de changer mes pensées. Et quand on dit, voilà, tout devient possible, quand on se dit, tout est possible, moi souvent je dis oui, uniquement dans un état, hein, justement dans cet état de sécurité. Sinon, dans l'autre, on ne fait que rêver. On a envie de croire. Mais la confiance, c'est pas une question de croyance. C'est un état. D'accord? C'est soit je suis en confiance, soit je le suis pas. C'est pas je suis pas en confiance, mais j'ai envie d'y croire. Ça ne marche pas. Ou ça marche pendant un petit moment, le temps que comment dire, on fuit un peu notre insécurité. Mais c'est vraiment important, voilà, si vous voulez vraiment que les choses se fassent, c'est se dire, c'est un état, la confiance, c'est pas une croyance. Mm. Et comment tu te rends compte si tu es dans le bon état ou tu ne l'es pas? Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour les personnes qui nous écoutent, Ouais. une clé? Ouais. En fait, c'est intéressant parce que finalement, on va quand même se servir de notre cerveau, on va pas l'oublier, mais on va se servir de notre cerveau comme un informateur. C'est-à-dire que lui va nous révéler l'état dans lequel on est. Donc, nos pensées et nos émotions, plutôt que de les croire, on va les prendre comme des informations qui nous révèlent dans quel état je suis en train d'être. Puisque comme notre corps envoie énormément d'informations, eh bien, ça va se traduire à travers notre psychologie. Hein, notre physiologie conditionne notre psychologie. Alors quand je suis en train de me dire j'y arriverai pas, je suis nul, ça c'est un état qu'on appelle l'état de dorsal où on est complètement inhibé et en fait il ne fait que révéler l'état interne dans lequel on est. Donc nous on n'aime pas ça, on a envie de se battre contre ça. Alors qu'au contraire, ce ne sont que des informations. Quand je me dis il faut que je me batte, ça va être dur, c'est compliqué, ça pareil c'est un autre état de ce qu'on appelle sympathique agressif dans lequel je suis plutôt, voilà, mon corps il est en train plutôt de combattre à ce moment-là. Quand je suis en train de me dire oh, c'est pas très grave, on verra bien, et puis de toute façon c'est pas de ma faute, ça c'est ce qu'on appelle des sympathiques fuyants.
pareil. Et quand on est dans cet état de confiance, bah, finalement, ces pensées, elles n'y viennent pas. On va se dire, bah, tiens, j'y vais. Allez, je le fais. Ou même parfois, on va se dire, oh merde, je l'ai fait. Hein, après, on a peur après. Hein. Mais sur le moment, c'est comme des choses naturelles que l'on fait. On a des émotions, bah, cet état de confiance naturel, qu'on appelle vagal ventral, c'est les seuls états où on a de la joie, de l'amour, de la gratitude, la vraie, hein. Pas forcément l'exercice qu'on voudrait faire le soir pour se convaincre. Et on n'a pas besoin de se convaincre pour être en confiance. On a juste besoin de se connecter au bon état. Et pour ça, il faut les connaître. Parce que si on ne les connaît pas, du coup, on ne connaît pas les informations qui arrivent. Et plutôt que de se dire, il ne faut pas que je me dise que je suis nul, si parfois, moi, je suis nul, mais ça m'informe juste de mon état, je change mon état et du coup, je vais changer mes pensées à travers ça. Donc, c'est important voilà, de se dire, tout ce qui arrive dans notre tête, ce ne sont que des informations. Ce n'est pas la réalité. C'est les informations de ce que je suis en train de vivre actuellement dans mon corps et que, en changeant ce qui se passe dans mon corps, je vais changer les informations. Donc, je vais dire merci à ces informations-là, hein, plutôt que d'essayer de les cacher ou de ne pas les entendre. Il faut les entendre. Ce n'est pas notre identité, ce n'est qu'un état. Mais par contre, justement, il faut les écouter. Hein, parce que quand c'est négatif, on n'a pas envie de les écouter. D'ailleurs, ces termes-là, négatifs, on les utilise que quand on est en insécurité. Parce que quand on est en sécurité, on ne juge pas ce qui se passe. Hein. C'est pas positif ou négatif, c'est comme ça. Et puis, puis voilà, on ne juge pas. On n'est pas dans une polarité. Donc c'est important, voilà, de s'écouter. Souvent, on dit il faut s'écouter, mais tu sais, souvent, on veut s'écouter que quand ça nous arrange, quoi, que quand c'est positif. Le reste, on n'a pas envie d'écouter. Alors que c'est juste une information. Et moi, plein de fois, j'ai des peurs en me disant je ne vais pas y arriver, ça ne va pas marcher. Eh ben, cool, merci de m'informer. Toi aussi, t'as ça? Bien sûr, bah oui, tout le temps. Moi, je suis un hyper anxieux. Donc, je passe mes journées à avoir des peurs. Je suis un gros peureux. Donc, mais ça n'a pas d'impact parce que finalement, je le prends juste comme une information. C'est soit je le prends comme la réalité et j'y réagis, et donc je ne fais que le renforcer, ou soit je me dis, tiens, là, je suis en train d'avoir peur de quelque chose. Ok, c'est normal. C'est ok, c'est normal, il y a de l'enjeu, il y a... Enfin voilà, ça fait partie du jeu. Hein, là, avec mon film là, qui est sorti, je me dis, ah, ça se trouve, ça va pas plaire. Je me le dis tous les jours. Mais c'est ok, tiens, je suis en train d'être en insécurité. Comment je peux être là pour moi plutôt que me dire, ah non, il ne faut pas que je me dise ça. Bah, si, je me le dis tout le temps. Mais par contre, j'y réagis pas comme, oh mon Dieu, c'est vrai. Non, c'est juste un état en ce moment où je suis en insécurité. Donc, tu es en train de dire que tu fais des choses, tu réalises des choses, mais que tu as quand même ces pensées-là, tu es dans la peur, mais tu y vas et que ça fonctionne. Donc ça devient possible et ça pas, t'es pas obligé de plus avoir de pensée, d'être parfait ou on trouve ce truc où faut dans le développement personnel. Oh, quand je serai là, quand je serai tout parfait. Non, ça peut fonctionner différemment. Ça, c'est de la fuite. D'accord, on veut fuir ce qui est désagréable. Donc la peur, elle est désagréable, je veux la fuir. Je ne veux plus avoir peur. Moi, je veux dire, si, continuez d'avoir peur. Mais sachez faire avec cette peur, avec cette insécurité. En fait, c'est toujours l'écart entre la réaction et la réponse. C'est-à-dire que l'important, c'est pas d'avoir peur, c'est pas de ne pas avoir peur. C'est comment je réponds à ça. Comment je peux être en lien avec mes peurs. C'est-à-dire que les accueillir. Souvent, on parle d'accueillir ses émotions, tout ça. Sauf que des fois, on n'a pas envie parce qu'elles sont désagréables. Mais elles sont pas désagréables, c'est juste, elles sont adaptées ou pas adaptées. Est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai pas besoin? Mais elle m'informe de quelque chose, elle m'informe de ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi. Donc, soit je me dis, non, ça, je m'en fous, je veux pas le savoir, sauf que à l'intérieur de toi, ça continuera à exister. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois être dissocié. Hein, c'est-à-dire que ici, je me suis convaincu que tout va bien, alors que dans mon corps, et lui, il est en train de dire, non, on a peur. Et si je le prends pas en compte, eh bien, à un moment donné, ça va ressortir de toute façon. Alors, ça peut passer des fois. Hein. Ou cool, c'est passé. Ou je vais me dire, ben ouais, moi, dans tout ce que je fais, j'ai peur, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas assez longtemps pour que ça ait de l'impact. Mais tout le temps, j'ai tout le temps peur, mais pas assez longtemps pour que ça ait de l'impact. Comme le stress. Le stress, c'est une réaction physiologique qui est normale, c'est de la peur, mais il reste pas assez longtemps pour que ça ait de l'impact. Et notre corps est fait pour pouvoir répondre à ça. Donc, c'est pas un problème. Les gens qui
qui font des burn-out, c'est juste qu'ils sont stressés dans leur corps 24 heures sur 24. Le corps ne peut pas résister à ça, c'est normal. Et nos peurs aussi. Donc moi, je passe mon temps à avoir peur, mais je passe mon temps à être là, à être présent avec mes peurs. Donc ça veut dire que je peux avancer avec, mais il ne faut pas les enlever. Sinon, on est dissocié, on devient dissocié. J'ai une question à te demander justement avec ces théories que tu viens de nous partager qui sont hyper puissantes dans notre quotidien, dans tous les domaines de notre vie. Quel a été l'impact et la différence dans ta vie? Bon, je parle professionnel parce que je parle aux entrepreneurs. Quel a été l'impact avec ces théories aujourd'hui que tu pratiques et que tu intègres et que tu transmets aussi? Est-ce qu'il y a une différence? L'impact a été direct, en fait, très rapide. C'était en février 2018 et j'avais tendance, moi, à fonctionner à l'énergie. Je suis un ancien sportif de haut niveau, donc ça va, je savais me mettre en énergie, mais du coup, j'avais du mal à avancer et tout ce que je faisais, c'était à l'énergie, c'était dur. Il fallait que ça soit dur. En plus, je venais du rugby, c'est un sport qui est dur, donc il fallait que je me batte. Hein, ça me parle. Voilà. Si tu ne fais pas d'effort, tu n'as pas de résultat. Et en fait, c'était dans la psychologie du mérite. C'est-à-dire que si je fais des efforts, je vais mériter. D'ailleurs, il y a plein de gens souvent qui me disent « Ah bah ouais, mais avec tout ce que tu as fait, tu le mérites. » Et moi, au fond de moi, je ne leur dis pas, mais ça m'énerve quand ils me disent ça. Parce qu'on peut aussi faire peu de choses et le mériter. Le but, c'est que ça soit intelligent, en fait. Il faut qu'on soit intelligent. C'est-à-dire que les efforts pas intelligents, c'est pas mieux que quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. Ça n'a pas besoin d'être difficile et dans la force, en fait. Non. Donc, il faut bien se connaître pour que on soit dans nos talents, dans les choses qu'on sait faire naturellement. D'ailleurs, nos talents, c'est des choses qu'on sait faire naturellement sans effort. Mais du coup, comme on les fait sans effort, on a l'impression que c'est pas important. Et on passe à côté de nos talents parce qu'on a l'impression que c'est pas important ce qu'on fait. Donc moi, très rapidement, j'étais en train d'écrire un livre sur le golf. J'étais préparateur mental pour des golfeurs. Et ça faisait 2 ans que j'étais en train de l'écrire. Ça sortait pas. Au fond de moi, je trouvais plein d'excuses pour pas qu'il sorte. Et il y avait 9 chapitres, j'en avais écrit 3 et j'avais arrêté. Et du coup, juste après, donc en février 2018, j'ai repris l'écriture. En avril 2018, je m'auto-éditais et il était sorti. Donc en un mois, après le temps de monter, j'ai écrit le reste. Parce que j'avais peur. J'avais pas peur des critiques, j'avais peur d'être ignoré, que personne achète. D'accord? Donc cette peur-là m'empêchait d'écrire, mais en fait, souvent nos peurs, on a tendance à croire qu'elles nous empêchent de vivre, mais elles ne font juste que nous protéger. Donc à me protéger de cette situation où je pourrais être ignoré et que là je souffre, donc à me protéger de cette souffrance. Donc j'ai pris conscience, grâce à ça, que j'avais plein de souffrances. On peut appeler ça aussi les blessures avec le rejet, l'abandon, etc. Tout ça, c'est les souffrances. Les émotions aussi, si on a vécu des émotions fortes comme de la tristesse ou de la colère qui nous a amené par exemple en burn-out et tout ça, ça devient notre zone de souffrance. Et donc, pour éviter de revivre ces souffrances, notre système nerveux, lui, il va nous protéger, il va nous empêcher de passer à l'action pour éviter de vivre ça. Donc ça, 3 mois après, je lançais ma première formation en théorie polyvagale, justement pour les coachs, la toute première en France, vu que j'étais le premier à être formé en tant que francophone, et ça s'est enchaîné comme ça. Alors, ça a été un peu par étapes aussi. Au début, je faisais ça un peu en sous-marin, et puis il y a 2 ans, finalement, avec le Covid, plein d'activités sont arrêtées de mon côté. Donc je me suis dit, je lance ma formation en ligne, et puis je savais que ça allait marcher. Enfin, je savais qu'en dehors ça marchait, donc il y avait aucune raison que ça marche pas, et puis ça a marché tout de suite. Et en fait, c'est vraiment le fait de se sentir en sécurité à l'intérieur de moi qui me permettait de dire, non pas qu'est-ce que tu peux faire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Parce que je pouvais faire tout, en fait. Quand on est dans cet état-là, on peut faire tout ce qu'on veut, puisque on est en sécurité. On n'est plus en lien avec ces souffrances que l'on veut fuir, combattre, éviter. Là, on est en sécurité, et le but, c'est aussi de travailler avec ces souffrances pour être de plus en plus à l'aise avec ces souffrances. Moi, j'avais peur de la honte. C'est pour ça que j'étais très timide avant, parce que je voulais pas vivre la honte. Alors qu'aujourd'hui, la honte, pour moi, c'est génial. Je joue avec, que ce soit sur la scène ou en dehors. Dès que je peux me moquer de moi, je me moque de moi. Donc plus on est à l'aise avec ces souffrances, et finalement,
bah, si on est à l'aise avec ses souffrances, de quoi on a peur? Il reste plus grand-chose pour avoir peur. Donc c'est là où bah, là, tout ce qu'on a envie de faire, on peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, hein, mais par contre, on y va, on se lance, quoi. Donc, donc là, par exemple, j'ai lancé le film. Ça s'est fait en un mois et demi. En plus, ça se fait très rapidement. Et puis, bah, il y a une idée, et puis allez, on le fait. On n'est pas perturbé par ah oui, mais en fait, si, et pourquoi, ah, en fait, tous ces trucs-là, ça vient, mais c'est comme si ça nous chuchotait, et du coup, bah, je n'ai même pas entendu, quoi. C'est tout petit. Donc, ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais ça ne garantit pas la réussite. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais en attendant, ça me permet d'avancer, ça me permet de le faire. Et là, je prends de l'expérience, et cette expérience renforce aussi, du coup, la confiance. Donc, c'est créer l'espace de sécurité à l'intérieur de soi pour après l'extérieur. Ouais. Et donc, ce film, il me semble qu'une partie, tu l'as tourné justement à Paris. Ouais. Génial. Ouais. Donc, ce film, on peut le retrouver où pour ceux qui seront intéressés de le découvrir? Bah, je pourrais te donner un lien si tu veux le mettre. Ouais, Parce que là, toi, il est sorti hier. Là. Donc, on est en train de. Oui, je l'ai vu, le film. Et en fait, tu peux reprendre le lien que tu as eu, hein. Il n'y a pas de souci. Ah, ok, d'accord. Ouais, tu peux reprendre ce lien-là. Et du coup, ouais, le film, le but, c'était vraiment de montrer à travers cet événement de la Z, là où il y a tout d'un coup 1800 personnes, on va faire une conférence, comment on peut être, dans quel état on est, qu'est-ce qui se passe, mais de la même façon que tous nos projets dans nos vies en général. Hein. Mais je voulais prendre vraiment un événement spécial pour montrer aussi comment je me préparais, pour interviewer toutes les personnes qui étaient là, comme Martin Latuli, François Lemay, Chloé Bloom, il y a 11 invités, et de voir un peu leur point commun, le point commun, et ce qu'on appelle en neurobiologie ce tonus vagal. C'est-à-dire cette capacité pour des personnes qui sont plutôt timides de tout d'un coup se mettre en énergie. Pour les gens qui sont, elles, en forte énergie, au contraire, s'apaiser un peu pour pas que ça soit trop. Et on appelle ça ce tonus vagal pour être dans la juste activation, la juste sécurité pour pouvoir à la fois s'amuser, rigoler, mais en même temps faire une prestation et du coup être professionnel, quoi. Wow. Et j'étais tellement inspirée par ce que tu as dit, j'ai perdu ma question. Oui, et dans ce film, moi j'ai vu que tu allais chercher aussi une technique, c'est avec une ceinture où tu écoutes de la musique. Est-ce que tu veux nous partager en fait comment ça t'a aidé et à quoi ça t'a servi? Ouais, alors moi j'aime bien, je suis un explorateur, donc j'aime bien explorer tout ce qui existe en termes d'outils, d'exercices, etc. Mais pas pour uniquement empiler des outils ou des exercices. Il faut que ça soit vraiment adapté. Et là j'ai découvert ça, je me suis dit, parce que j'avais des clients coach, j'ai une formation de coach, qui me disaient comment on peut faire avec des clients qui ont du mal à se connecter à leurs sensations. Parce que nous on travaille beaucoup avec les sensations. Et donc, je me suis dit, il y a toute technique psychocorporelle, on va dire, qui peut être intéressante, mais je me suis dit, comment on pourrait, voilà, à travers un outil, permettre aux gens de ressentir leur corps. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont dissociés. C'est-à-dire qui sont que dans la voilà, partie haute. Les seules choses qu'ils ressentent dans leur corps, ça peut être de la douleur, si tu te cognes ou si tu as mal quelque part, mais le reste, c'est peut-être plus compliqué. Et là, ça s'appelle un woodger, en fait, c'est un rond en ceinture que tu peux te mettre autour du corps et qui est connecté à de la musique, à ton iPhone ou un téléphone, et qui en fait va vibrer au son des basses de la musique. Et donc tu vas pas uniquement écouter de la musique, tu vas la ressentir. Et notamment, moi je l'utilise avant pour éviter d'être trop dans ma tête et de commencer à dire ah mais oui mais et en plus je passais le premier donc j'avais aucune référence, je savais pas comment allait réagir le public. Le public réagissait super bien à Martin, mais parce qu'il venait pour Martin. Mais là, je sais pas, moi j'arrive, il y a plein de personnes qui me connaissent pas. Et donc, plutôt que de monter dans la tête et ici de commencer à psychoter, eh bien, comment je peux rester dans mon corps, en lien avec quelque chose que je suis en train d'écouter, créer un univers où je me sens bien. Et donc, ça, je l'ai fait avant, avec notamment la musique que j'utilise dans ma conférence, pour me connecter en fait à l'expérience que je vais vivre, plutôt que de me demander comment ça va se passer, tout ça, parce que de toute façon, j'en sais rien, ça va se passer. Et je sais que la seule façon pour que ça se passe bien, c'est d'être présent. Et donc, la seule façon pour être présent, c'est d'y être avant.
hein, plutôt Mm. que de prendre 5-10 minutes de conférence, le temps que ça se tasse et que ça aille mieux. Non, moi, je voulais être présent tout de suite. Donc du coup, le but, c'était d'être présent et de vibrer aussi à travers ce que je voulais proposer juste avant ma conférence. Et ça, je l'utilise aussi euh, dans mes journées parfois. Si je veux me connecter je sais pas, par exemple, je l'utilise pour me connecter à la foi. Moi, j'aime bien transformer l'espoir en foi, hein, parce qu'on a beaucoup d'espoir. Mais Mm. moi, je peux avoir la foi. Et en fait, ça m'est arrivé une fois où je me disais comment je peux apprendre la foi sans forcément aller dans les religions, hein, mais comment Ouais. mon corps, je peux lui faire expérimenter la foi. Et du coup, je suis tombé sur un groupe de rock chrétien. Et la musique, elle est super. Hein. Moi, j'irais tous les jours à la messe hein, si c'était comme ça. Et du coup, bah, quand je regardais la vidéo, je dis, putain, la meuf qui chante, elle a la foi quand on la voit. Souvent, je me dis, mais moi, si j'étais comme ça tous les jours, je cartonne, quoi, parce qu'elle est à fond dedans. Et donc, je Mhm. mets cette musique-là, et avec mon Woodger, et du coup, là, je suis vraiment dans cet environnement-là. Je suis en train de faire expérimenter à mon corps ce qui est la foi, à la fois en voyant, mais aussi en ressentant. La musique, elle est faite pour ça. Et donc, ça me permet de créer des expériences dans mon corps. Hein, donc, on peut prendre des choses plus calmes, des choses plus dynamiques, mais de créer des expériences dans mon corps pour que je puisse justement créer un lien avec ce corps parce que j'en ai besoin. Il me donne plein d'informations, donc j'ai besoin d'être connecté à lui. J'ai besoin de l'entraîner en dehors des muscles. J'ai besoin d'entraîner tout ce qui le compose. Donc, du coup, j'ai besoin de le sentir vibrer pour pouvoir justement être connecté à lui. Donc, j'utilise cet appareil-là. Mm. Génial. En fait, tu crées l'expérience déjà dans ton corps comme si elle était déjà là Ouais, pour envoyer l'information parce qu'on sait très bien qu'on ne fait pas la différence dans ce qui est, ce qui sera. Donc, c'est comme si tu es déjà dedans. Et dans le film, tu parles de quelque chose et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans mes interviews, dans mes lives, c'est d'être là pour les gens qui écoutent et pas mettre le regard sur moi. Je mets mon attention totalement envers toi et envers les gens qui sont avec nous. Comme ça me permet et ça m'aide à pas regarder ce qui se passe, enfin, à créer une tension à l'intérieur de moi. Et tu partages ça dans ton film. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ah ouais, en fait, inconsciemment, je mets en place des choses de ta ouais, théorie polyvagale. Donc, génial. ouais. Après, le corps est très intelligent. D'accord. Ouais. C'est instinct, c'est pas nous qui décidons. Il se passe tellement de choses en dehors de notre conscience que lui, de toute façon, il est déjà câblé, organisé pour nous maintenir en survie. C'est pas nous qui décidons de nous maintenir en survie. Déjà, tout petit, quand on est, enfin voilà, c'est nos parents qui nous maintiennent en vie. Hein, on peut Mm pas -mm. bouger, on peut pas se nourrir, on peut pas se changer, on peut rien faire. Donc, on voit bien qu'on arrive au monde en donnant la responsabilité aux autres de nous maintenir en vie. Et ensuite, quand on grandit, tout d'un coup, on prend cette responsabilité. C'est plus les autres, c'est nous maintenant. Et ça, c'est important parce que tout d'un coup, même tout ce qui m'est arrivé dans le passé, eh bien, c'est des choses auxquelles que je dois travailler en confiance, en sécurité, pour m'en libérer, afin justement de rester responsable. Souvent, on parle de responsabilité dans sa vie, mais je peux être Mm -mm. responsable si je prends la responsabilité de ma survie. Et pour prendre la responsabilité de ma survie, il faut que je connaisse les mécanismes de survie. Et il faut que je les reconnaisse. Hein, parce que on parle aussi souvent de mission de vie. Mais notre mission de vie, on ne l'atteindra jamais si on n'est pas conscient de nos missions de survie. Et, Mm. et qu'est-ce qui, chaque jour, dans mon corps, là, inconsciemment, me motive à me maintenir en survie. Et moi, j'appelle ça des objectifs de survie, parce que à chaque fois qu'on a un objectif, moi, je fais un petit travail d'objectif de survie. C'est je regarde derrière tout ce qui pourrait m'empêcher d'y arriver. Et la première chose que je fais, c'est je me mets à l'aise avec ça, pour que, en plus, derrière, ça se fasse naturellement. Et là, quand tu prends cet exemple-là, bah oui, quand je suis rentré sur scène, c'est là où j'en parle, où je dis, je suis pas là pour moi, je suis là pour les gens. Parce Mm que mes -mm. objectifs de survie qui sont, ouais, mais si tu es jugé, il faut que tu sois comme si, il faut que tu sois. Ça, c'est des objectifs de survie. Hein. Oui. Et du coup, si je suis à l'aise avec ça, si tout d'un coup, je sais pas, quelqu'un me critique, quelqu'un dit quelque chose, je suis à l'aise, je suis prêt. Parce que des fois, on n'a pas envie d'imaginer ça. Hein, on se dit, bah voilà, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Non, 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 moi je fais tout l'inverse. Tout va mal se passer. Mais si tout se passe mal, je suis à l'aise avec ça. Je sais Là, gérer. de quoi j'aurais peur?
À un moment donné, dans la conférence, il y a une personne qui a crié un truc, j'ai rebondi dessus, ça aurait pu me déstabiliser. Après, à un moment donné, j'avais pas ma bouteille d'eau. Donc, pareil, tu vois, je me suis arrêté en disant, je continue pas tant que j'ai pas ma bouteille d'eau. Mais il faut que je sois à l'aise pour faire ça. Il faut que ça Oui, soit naturel, il faut que, voilà, que je rigole. Parce que sinon, je vais dire, merde, j'ai pas ma bouteille, j'ai pas ma bouteille, j'ai pas ma bouteille. Et pendant ce temps-là, bah, je suis pas en lien avec les gens, je suis en train de m'occuper de moi, je suis plus en train de m'occuper des autres. Et du coup, voilà, je suis en train de me battre avec ce fonctionnement-là. Je suis en train de regarder à gauche s'il n'y a pas une autre bouteille, etc. Alors que bah, j'ai pas de bouteille, je m'arrête et voilà, j'ai dit tant que j'ai pas ma bouteille, je m'arrête. Et, oui, et je me ça fait souviens. un moment sympa. Les gens ont dit Oui, et non, en plus, ça crée non. de l'humour, ça crée du lien, en fait, finalement, de faire ça. Parce que du coup, tu te permets de faire ça. Donc, moi, je suis dans le public aussi. Je me dis, ah ouais, donc il s'autorise à faire ça. Donc, c'est cool. Et puis, ça monte aussi de la légèreté, en fait, de Ouais, pas aussi de se prendre au sérieux dans quelque chose de professionnel aussi. Donc, ça amène vraiment de la légèreté dans tout ouais, ça. c'est clair, c'est hyper important parce que sinon on est toujours sous pression à vouloir. Tu sais, il y a ce qu'on appelle des messages contraignants. Je sais pas si tu connais. Ça s'appelle aussi des drivers. C'est que Oui. c'est 5 messages contraignants qu'on a pu avoir depuis notre enfance. Moi, je l'ai justement avec la neurobiologie, j'ai complété pour en faire 10. Et du coup, il y a des messages comme ça, pas assez. Bon, là, je suis pas assez. Donc, il faut À la toujours hauteur. être à la hauteur. Souvent, moi, je Mm. dis, mais quelle hauteur? Tu parles de quoi? De quelle hauteur? Hein, il n'y a que nous qui nous imposons ça. C'est toujours une relation de nous à nous-mêmes. Hein. Les gens ne nous ont souvent rien demandé. C'est nous qui nous Mm. mettons ça. Donc, Oui. plus on lâche ça, et plus finalement, bah oui, comme tu dis, toi, en étant à l'aise avec ça, avec cette légèreté, on donne aussi la permission aux autres de l'être Mm. et de se dire, mais t'as le droit d'être comme ça, t'as le droit de rire de toi, t'as le droit de te moquer de toi, t'as le droit de, enfin voilà, t'as le droit à tout. Donc vas-y avec toute cette légèreté et cette confiance pour pouvoir faire à ta façon, à ta sauce, sans chercher à savoir si ça va être bien à la hauteur et si tu vas être récompensé comme un petit garçon ou une petite fille qui a un bon point parce qu'on a appris que c'était comme ça. Oui, une bonne image. Voilà. C'est ça. La frustration des images, j'en parlerai toute ma vie. J'ai jamais eu d'image. Ah, je t'en enverrai une. Mais c'est tellement ça, c'est vraiment par rapport à ce que tu disais, nos blessures du passé, on se met vraiment de la pression avec nous-mêmes. Moi, ce que j'ai créé ces interviews et je me challenge d'aller chercher des personnes qui m'inspirent, qui ont déjà parcouru un certain chemin professionnel par rapport à moi, parce que je sais que ça me met dans une situation inconfortable, mais en même temps, quand je la vis, je me dis, ah ouais, ben en fait, je l'ai fait. C'est ce que tu disais Ouais, en début de cette interview. Je l'ai fait et elle sera parfaitement imparfaite. Je vais juste donner le meilleur de moi-même et on verra en fait. Et en fait, je me rends compte que je me juge plus moi ouais, que les retours des gens finalement sur ça. Et donc, c'est ouais. encore une preuve que tout devient possible. Et plus tu seras dans cet état de sécurité, plus Mm. tu amèneras les gens justement vers toi parce que, parce que bah, ils se sentent bien et puis du coup bah, ils se disent bah oui, pourquoi pas. Tu sais, ça c'est aussi c'est important, c'est quand on est dans cet état qu'on appelle le vagal ventral et qui est justement le lien et la sécurité, c'est les deux maîtres mots. Bien, du coup, on est en lien et en sécurité et on représente la sécurité. Donc on attire aussi des gens à nous naturellement et, et toi quand tu tout devient possible, bah oui, à ce moment-là, tout devient possible parce que finalement, tout existe déjà sur cette terre-là. Hein, tous les Mm. gens que tu aimerais inviter, ils existent déjà. Ouais. Donc, juste de créer le lien avec eux. Et pour créer le lien, la meilleure façon, c'est justement dans cet état de sécurité, parce que faut oser demander, il faut oser envoyer un mail, et finalement, toi, moi, j'ai accepté sans forcément te connaître, Oui. mais par contre, il y a toute cette communication inconsciente qui est bah tiens, je me sens en sécurité, donc j'y vais. Hein, et Mm. c'est ça qui est hyper intéressant, c'est soit, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est soit on se sent en sécurité, soit en insécurité, et ensuite le mental vient valider ça. Donc Oui. si je me sens en sécurité avec toi, mon mental il va venir valider que bah oui, après tout, ça a l'air sympa, oh bah oui, pourquoi pas. Alors que si je me sens en insécurité, j'ai ah bah oui, mais non, j'ai pas le temps, ah ouais, mais là c'est pas la bonne période. Toi, je vais trouver les arguments qui valident soit ma sécurité ou qui valident mon insécurité. Donc plus on est dans cet état-là, et bizarrement,
Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis sorti de ma formation en théorie polyvagale, hein, il y a 4 ans. Je me suis dit, mais en fait, c'est une formation pour avoir de la chance. Parce que moi qui étais timide, réservé dans ma grotte, tout d'un coup, ça m'avait permis de sortir. Je me dis, ah ma merde, mais il se passe plein de choses en fait. Et puis tout d'un coup, je tombais sur ça, j'avais de la chance. Ah bah, il y a quelqu'un qui dit oui, j'ose un truc, ah bah, ça marche. Et du coup, je m'étais dit, voilà, c'est une formation pour avoir de la chance. Mais c'est juste que ça permet de rentrer en lien avec Oui. les autres. Et c'est la seule façon de créer, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Ouais. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment un état d'être parce que finalement, toutes les histoires qu'on va se raconter, c'est aussi pour les entrepreneurs, les coachs aussi. Toi, tu formes des coachs, mais qu'est-ce qui fait que des fois ils attirent pas leurs clients, qu'ils vendent pas leurs choses parce que ils sont pas justement en confiance, en sécurité à l'intérieur par rapport à ça. Donc, comme tu disais, on va se trouver des excuses en fait. Ouais, Bah, c'est ci, c'est là, et en fait, c'est juste un état d'être à trouver. Moi, je parle d'alignement, donc je pense que ça revient au même. Et en tout cas, c'est hyper riche. Enfin, de toute façon, je savais que ça allait être bah, hyper riche tu sais parce que que. tu parles d'alignement, en fait, quand on est en état de vagal ventral, parce que là, on est en train de parler de physiologie, hein. C'est ça qui est hyper intéressant. Mm, On n'est pas en train de parler de concepts, on est en train de parler des choses qui existent dans notre corps. Et quand mm, on est en train de stimuler notre vagal ventral, eh bien, les deux autres nerfs, notamment importants, qui sont le nerf sympathique et le nerf vagal dorsal, eh bien, ils font leur job. Le nerf sympathique, il est là pour activer le cœur, si besoin, l'accélérer. Et le vagal dorsal, lui, il est là, il intervient au niveau de la digestion. Et en fait, quand on est en vagal ventral, on appelle ça un alignement physiologique, parce que ça permet au corps d'être en sécurité, et du coup à l'ensemble du corps de faire son job. Parce que le reste mm, du temps, le problème, c'est qu'on lui impose notre insécurité, et donc il est tout le temps en train de dépenser de l'énergie pour notre insécurité, et pas pour notre santé, notre bien-être. Donc souvent, moi, je l'intègre on va dire, le bien-être psychologique, émotionnel, mais il y a énormément d'impact sur le bien-être physique, sur notre santé. Le nerf vague est un anti-inflammatoire. Quand on stimule notre nerf vague, eh bien, on va diminuer les inflammations parce que comme on apporte beaucoup de sécurité dans le corps, lui, peut se régénérer, peut faire son job et on évite aussi voilà, d'être malade. Moi, dans ma formation, j'explique tous les avantages, ne serait-ce que la santé, de pouvoir mm, activer son nerf vague et au niveau immunitaire, au niveau inflammatoire. Donc nous, on parle de côté psychologique, mais énormément d'impact et on appelle ça voilà, l'alignement ou la résilience physiologique à partir du moment où je sais me mettre en sécurité. mm. Est-ce que tu as un petit tips là qu'on pourrait, peut-être en 10 secondes ou une minute, qu'on peut mettre en place chaque jour, comme ça, pour stimuler justement notre nerf vague? Le nerf vague, ouais. Alors, il y a plein de choses qu'on sait déjà. Parce que Mm, comme le corps est intelligent, il le fait de toute façon. Hein, mais ne serait-ce que à chaque fois qu'on peut avoir des pensées qu'on n'aime pas, hein, moi je dis pas des pensées négatives et tout ça, parce que derrière il y a un fond de protection, il y a quelque chose, il y a une fonction. Hein, mais des mm, pensées qu'on n'aime pas, c'est de s'arrêter, de prendre conscience que c'est juste une pensée, c'est pas moi, de se faire par exemple 3 grands soupirs intentionnels et ensuite de s'imaginer que cette pensée, c'est une partie de nous, ça va être souvent notre enfant intérieur, parce que ça vient de nos conditionnements. mm, Et je vais lui demander qu'est-ce que je peux faire pour toi, mm, d'accord? Parce que il y a notre plus grand problème, parce qu'on n'a pas de problème en fait dans la vie. Okay, les problèmes, ça n'existe pas dans la vie. On a inventé des problèmes parce qu'on ne sait pas s'y prendre, on ne sait pas comment faire à ce moment-là. Donc, mais notre plus grand problème, c'est justement au moment où ça arrive, c'est que cette pensée-là, ce conditionnement-là, quand on était enfant, c'est qu'on n'a pas été ce qu'on appelle vu et entendu par un adulte responsable qui aurait pu nous mm, apporter cette sécurité. Donc au moment où on a créé ça, c'est resté dans l'insécurité parce qu'on n'a pas su créer, personne n'a pu nous apporter un environnement sécuritaire de notre insécurité. Maintenant, c'est à nous de faire ce job-là pour nous-mêmes, en tant qu'adultes, pour notre enfant, et de se dire à chaque fois qu'on a une pensée négative, appelez-la comme vous voulez, se dire, ok, ça c'est une partie de moi, de mon conditionnement d'enfant qui est en train de me parler, comment moi je peux être un adulte pour lui. Donc j'ai besoin d'un moyen déjà pour m'en prendre conscience. C'est pour ça qu'on utilise, nous, tous les outils de développement personnel, on les utilise comme des moyens pour pouvoir se mettre en état de ventral afin de revenir vers notre pensée, vers notre peur, etc.
Donc la cohérence cardiaque, les soupirs intentionnels, un peu de méditation, une balade dans les bois, la connexion à la nature, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Mais maintenant, une fois que c'est fait, c'est de se dire, ok, je vais revenir en lien avec ma pensée et lui demander comment je peux t'être utile, comment je peux t'aider. En se disant, c'est moi l'adulte et je vais parler à l'enfant qui est en insécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, vous allez créer une nouvelle relation avec vous-même, avec cette peur, avec ces pensées, avec cette émotion. Et rien que ça vous permet déjà de vous déconnecter pour ensuite vous relier avec une autre relation. Hein, plutôt que de se dire oh mon Dieu, j'y arriverai pas, et là je réagis comme l'enfant, et j'ai toujours personne qui me voit, qui m'entend et qui m'apporte la sécurité. Donc c'est à chacun d'apporter cette sécurité en prenant le temps de revenir vers ses peurs, vers ses pensées, pour pouvoir justement nous dire juste qu'est-ce qui te met en insécurité. S'il y a une phrase à vous poser, c'est ça. Qu'est-ce qui me met en insécurité? Merci. Merci vraiment pour ce tips qu'on peut utiliser facilement et tous les jours en fait, de Ouais, manière ouais. consciente. On le sait, comme tu dis, on sait des choses qu'on sait déjà, mais des fois on oublie ce qui est évident et ce qui est facile qui est à notre portée en fait. Oui, puis on croit que c'est négatif. Ouais. Et tout ce qu'on repousse, c'est de l'insécurité. Donc, il ne faut jamais repousser ça, il faut juste savoir se mettre en lien. Mais par contre, il faut être en sécurité pour aller en lien avec ça. Mm. Créer cet espace de sécurité à l'intérieur de nous. Euh, on va bientôt arriver à la fin de cet échange. Je voudrais te demander, en fait, pour toi, qu'est-ce que c'est, en fait, un bon entrepreneur pour toi, selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est un créateur, déjà, un entrepreneur. C'est un créateur. Donc, s'il ne crée pas, il ne fait que répéter des choses qui existent déjà. C'est c'est un visionnaire aussi. Donc, quand je dis un visionnaire, c'est quelqu'un qui justement peut créer des choses nouvelles, peut apporter aux autres. C'est quelqu'un qui a peur parce que c'est pour les. Moi, j'ai pas réussi à trouver de place de salarié. J'ai pas réussi j'ai essayé pendant 8 ans, je suis pas arrivé. Et en fait, si on veut être entrepreneur, ça doit pas être une fuite du salariat, par exemple. Ça doit être une, une envie de créer quelque chose. Et du coup, pour moi, c'est ça un bon entrepreneur. C'est quelqu'un qui a envie de créer pour ce monde, de contribuer à quelque chose et du coup de servir les autres. Mais pour ça, il faut être suffisamment en sécurité pour éviter de se servir soi-même et du coup de vouloir entreprendre pour soi plutôt que d'entreprendre pour les autres. On peut le faire pour soi aussi, hein, mais pour moi, c'est d'abord pour les autres. Entreprendre pour les autres. J'aime beaucoup cette vision et de créer parce que moi non plus, j'ai jamais trouvé ma place en tant que salarié. J'ai toujours entrepris et créé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous ces entrepreneurs-là qui nous écoutent, peu importe où ils se situent aujourd'hui dans leur business et dans leur évolution? Euh, alors moi j'aime bien ça, souvent on dit de s'amuser, mais moi je vais un peu plus loin, je vais mettre de la folie. Qu'est-ce qui pourrait, là par exemple dans les 24 heures qui suivent, quel est le truc le plus fou que pourrait faire là maintenant, qui pourrait apporter, qui pourrait changer quelque chose? Je sais pas, oser faire quelque chose, voilà, mais qui est fou, parce que souvent la folie elle est très proche de la grande peur. Ouais. Et de pouvoir tous les jours se dire comment aujourd'hui je peux être encore plus fou pour pouvoir créer quelque chose, soit qui n'existe pas ou qui me fait très peur. Et donc voilà, le conseil c'est ça, c'est chaque matin, qu'est-ce qui va vous stimuler aujourd'hui, mais j'ai envie d'aller dans les extrêmes. Qu'est-ce qui va quelle folie allez-vous faire aujourd'hui? Et, euh, et justement, et c'est là où on va s'entraîner à avoir peur. Hein, et si vous avez des clients et que de dire, je sais pas, allez, on se lève d'un coup, on danse, on fait un truc, enfin, dans pleine séance, quelque chose voilà, qui fait que je suis surpris et il se passe quelque chose. Et de se dire, voilà, aujourd'hui, quelle folie je pourrais faire dans ma vie qui change quelque chose. Génial, j'adore. Je crois que je vais employer ça. Je vais le faire parce que c'est vraiment ça, c'est de s'autoriser à se dire, mais en fait, je vais faire ce truc complètement fou, même si on va me juger, même si j'ai peur qu'on me juge,
que je vais peut-être avoir honte si je fais quelque chose complètement déjanté ou décalé par rapport à ce que... Moi, je parle de péter les codes, de rentrer dans les codes, de rentrer dans les cases et en fait s'autoriser à faire un truc juste waouh. Et que certainement, quand on le fait à partir de cet espace, ça crée de choses grandioses en fait. Ouais, Ouais, exactement. j'adore. Et souvent, on dit notre enfant intérieur, il a été blessé, mais plus on s'en occupe, et plus il nous Ouais. apporte le jeu, cette folie, de se dire, bah, allez, je sais pas, les enfants, ils rêvent de tout, ils peuvent voler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et de pouvoir justement s'en inspirer. Mais Mm. si notre enfant à nous, il se dit, bah ouais, mais avec tout ce que j'ai subi, non, j'ai pas envie de m'amuser, bah, Mm, mm. on lui, et puis de temps en temps, eh bien, on l'emmène à Disneyland, là, en lui disant, ben, ma vie, c'est Disneyland, et dire, tiens, aujourd'hui, on va se faire un super manège, et t'es cap, t'es pas cap, et on... Yeah. J'adore. C'est tellement ça parce qu'on nous a tellement dit jouer, c'est pas professionnel, faire des choses, Ouais, trop s'amuser. C'est ce que vraiment j'ai aimé chez chacun d'entre vous, notamment à la Z. Si je me suis dit, moi, j'adore m'amuser, je veux m'amuser tout le temps et des fois, je pense que je coupe cette partie de moi parce qu'en disant, il faut que ça soit professionnel, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit crédible. Et j'ai vraiment aimé ce côté où vous avez tous apporté justement le jeu, la simplicité, la légèreté et à aucun moment j'ai eu cette pensée de me dire mais en fait sont pas crédibles, ils sont ouais. pas sérieux. Et je pense que beaucoup de gens autour de moi ont pensé la même chose. Je me suis dit waouh, ça existe et ça vient encore consolider cette croyance de bah, c'est possible aussi, tu peux le faire. Non, c'est clair, il faut pas être scolaire, hein, c'est clair. Moi, Ouais. un exemple, début juillet, je vais à la Z au Québec. Moi, ma folie, c'est je serai sur la scène à la Z au Québec. Martin, il m'a jamais invité sur la scène. D'accord? Il m'a jamais dit oui. Mais je m'en fous, j'ai pris mes billets, j'ai réservé mon hôtel, j'y vais. J'y vais, J'adore. on verra bien là-bas. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais que Martin, au dernier moment, il peut dire peut-être, allez, tiens, tu vas. Mais si je suis pas là-bas, ça n'arrivera pas. Donc, Ouais. je dis, bon, allez, je prends le risque, parce que la folie, c'est aussi prendre des risques. J'y vais. Ça se trouve, je vais être dans le public pendant 3 jours et c'est OK, je m'amuserai aussi, hein. Mais j'y vais en me disant, je vais être sur la scène et je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Donc, je fais confiance après à cette folie, ce qui va se passer et on verra bien. J'adore. J'adore. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges, ces pépites, tout ce que tu nous as partagé. Bah justement, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, moi, j'ai envie de te souhaiter que tu sois sur cette scène au Québec et que bah, justement que tu nous partages. Si moi, j'aimerais me rendre aussi au Québec au mois de juillet. Je ne sais pas si c'est possible. Moi, en tout cas, j'aimerais bien que tu nous partages en story cette folie que tu vas faire. En tout cas, ça juste, voilà. Ah ouais, Je te ouais, c'est vrai. te souhaite tout ça. Merci pour tous ceux qui ont été présents, qui ont été là. Et j'espère que vous allez retenir énormément toute la valeur que Ludovic nous a partagée. Peut-être que même que vous allez avoir envie de nous partager peut-être une clé, un passage qui vous a interpellé, qui vous a impacté. Ou peut-être quelque chose que vous retenez et on se fera un plaisir de répondre à vos commentaires. Je la repartagerai en IGTV la vidéo. Je mettrai aussi le lien de ton film là, que tu Ouais. viens de créer et du coup, comment et où on peut te retrouver, Ludovic? Bah, sur les réseaux, parce que souvent c'est là où je partage beaucoup de choses, donc sur mon Insta. Et puis bah, après, bah, là prochainement, voilà, avec le film, je serai assez présent là, juste pendant 3 semaines où je vais donner beaucoup de valeur aussi. Donc toutes les Ouais, personnes qui sont intéressées sur mon Insta, ils auront toutes les infos. super. Merci beaucoup. Je suis très, très, très honorée de t'avoir reçu ici. Merci à Je suis toi. ravie. Merci. Je vous dis à bientôt. Ludovic, à bientôt et un plaisir de se revoir en vrai, dans la vraie Ouais, vie. c'est dire. Et à tout bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série des interviews Tout devient possible avec encore un entrepreneur inspirant, impactant et qui justement sont la preuve que tout devient possible, peu importe ton histoire et ton parcours. Merci Merci à Ludovic. toi. Ciao. Ciao.